Le son est une vibration qui se propage dans un milieu, un naturel ou construit. La musique, par le son, a déjà une relation spatiale. Et l'architecture, en façonnant l'acoustique, donne une forme particulière à un son. Que conque, élément d'architecture qui emprunte au conique, une de leurs formes caractéristiques, elliptique en général, et dont l'intérêt consiste à exploiter les focalisations créées par cette forme. Ce sont quand même des bâtiments en dur, contrairement à celle que vous allez faire, qui est plutôt une conque légère et déplaçable. Là, les exemples que j'ai trouvés, c'est plutôt des petits bâtiments, souvent avec un peu d'espace intérieur quand même pour, voilà, j'imagine, stocker des chaises, ou peut-être qu'il y a des coulisses, des loges pour les musiciens. On passe encore à une nouvelle catégorie d'objets d'écoute. On avance au XXe siècle avec, ça me passionne moi, des inventions voilà, pour écouter loin, des longues ouïes, on pourrait dire, comme des longues vues. On peut aussi les appeler des topophones, hein, de topos, le lieu, et les phones, le son. Donc des longues ouïes et des topophones inventés évidemment juste avant l'invention des radars. Je vous montre ça parce que c'est un projet d'étudiant en architecture en Estonie, fait en 2017. Donc assez simple. Des grands cônes comme ça en bois, disposés en forêt. Là on voit la construction par des étudiants. Ça devait probablement être un workshop un peu comme celui que vous allez faire. Donc ça permet à la fois de créer un abri pour des randonneurs qui veulent faire une pause, voilà, mais aussi donc d'une sorte de conque acoustique pour projeter le son, pour faire des concerts, ou alors, et j'ai oublié de mettre la photo, ou alors pour écouter les sons de la forêt. Je dois aller avec des choses très fines. C'est un instrument que vous pouvez brancher à l'électricité et il va faire des vibrations. C'est pour ça que ça s'appelle vibraphone en fait. Donc on peut les moduler après en fonction du. Je crois qu'il y a un gros poste.
phénomène a un nom. En son, on parle d'effet d'écho ou d'effet flicker. Parce que justement, alors c'est pas vraiment une reverb, parce qu'une reverb ce serait une multitude de réflexions qui fait que ça allonge vraiment le son. Et le cerveau humain n'arrive pas à distinguer les réflexions, donc il y a l'impression que le son est simplement prolongé. Là, on entend très nettement qu'on a un écho, et donc c'est dû. Est-ce que vous avez une idée à quoi c'est dû? C'est assez simple, structurellement par rapport au lieu. Bah, on n'a qu'une seule source qui est reliée sur un mur. Alors, c'est pas vraiment lié à la source, mais plutôt vraiment à la bâtisse. C'est les murs, c'est le parallélisme, les murs. On a deux parallélismes, là et là. Et donc, le son, quand il part, il va taper d'un côté, il tape de l'autre, il retape, et il n'arrête pas de faire des allers-retours jusqu'au moment où il meurt, où il s'épuise, et que donc on ne perçoit plus cette réflexion-là. Ce qui fait que si vous êtes dans un rythme qui n'est pas accordé avec ces réflexions, ça peut perturber. Et si vous vous inscrivez dans la temporalité du lieu, si je peux dire, ça peut devenir musical. Et sapeurs-pompiers, bénévoles, soignants, travailleurs, tous ceux qui sont ce soir, comme toujours, en première ligne face aux difficultés. Fort de ces institutions, de ces services publics, fort de ces armées qui sont les plus efficaces d'Europe, notre monde est plus dur chaque jour. La guerre et l'instabilité continuent d'être là. Chanteuse européenne face aux immigrations illégales, poursuivre la formation de nos enseignants et donner les moyens à l'école. Les principes de la conque, l'idée c'est de se dire on travaille avec des matériaux réfléchissants, donc en fait on s'intéresse pas trop à ce qui va pénétrer dans la structure elle-même, on s'intéresse à ce qui rebondit sur les surfaces, et donc la question c'est comment on oriente ces surfaces correctement pour obtenir un effet de diffusion du son, ou en tout cas pour le renvoyer au bon endroit. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement relever l'axe principal de l'ellipse, qui est ici, légèrement, de manière à viser un peu plus haut que le point d'émission. C'est-à-dire ici, vous avez la personne qui joue d'un instrument, et puis vous allez avoir le public qui est ici, par exemple. Ça, c'est une hyperbole, c'est pour vous montrer que ça, avec le foyer ici, on voit que ça diffracte beaucoup. Vous avez dans les préconisations de l'acousticien, il parle d'une couverture qui serait avec un angle inférieur à 20 degrés, probablement parce que sinon on considère qu'il y a trop de diffusion, c'est-à-dire que le son il part en l'air et il n'atteint pas sa cible. On n'est pas en train de focaliser, on est plutôt en train de diffuser, donc c'est pas très intéressant, sauf si la casquette est plus basse. Cette conque acoustique est conçue pour s'adapter au passage du jardin situé devant l'actuel dans l'école du conservatoire de Versailles, en concernant le son le long de cet axe où des rangées de sièges peuvent accueillir environ 30 à 40 personnes, tandis que les avalons plus importants se rencontrent sur le pays sans installation permanente afin de préserver le caractère privat du lieu. Les structures sont inspirées de chapiteaux de suite et de fonds de tilly, et se compose de 9 segments de côté assemblés sur un plan sémicirculaire. Chaque segment est défini par un segment principal en droite. S'élève selon un angle marqué, dépassant le couloir et se rejoignant en partie haute pour permettre l'espace dans les clôtures circulaires, formant ainsi une procédure légère. Il faut ne jamais oublier que dans un lieu artistique où le son est en jeu, il y a toujours deux lieux. Il y a le lieu de production et le lieu d'écoute. Et c'est pour ça que je vous ai donné quelques recommandations sur la façon dont devait être fait l'intérieur de votre conte. D'accord ? Parce que c'est important que les musiciens ou les acteurs s'entendent entre eux pour pouvoir jouer et que vous, plus loin, puissiez les entendre. D'accord ? Donc il y a deux aspects. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais quand je suis dans l'auditorium du conservatoire, malgré tout ce que j'ai fait, il y a un point focal où le musicien, quand il est à cet endroit-là, il s'entend un peu plus fort et c'est dû à la forme générale du bâtiment, qui est en demi-cylindre. La paroi arrière est importante. On pense toujours qu'on émet quand on parle, on émet devant nous. En fait, vous avez une partie de l'énergie qui va sur la droite, sur la gauche, vers l'arrière, vers le haut.
Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré, c'est quand on veut amplifier, il faut renvoyer cette énergie toute vers devant. Donc votre système à vous, avec certaines ouvertures, utilise le mur arrière quand même. Si on le met au milieu de la cour, c'est moins efficace, mais contre un mur, enfin à une certaine distance du mur, ça marchera bien. Et ça permet d'adapter, que ce soit pas trop serré. Voilà, bravo, merci. Alors après, c'est la seule chose qu'à faire. Super. Super. Vous laissez ça. Ouais. C'est des karatis, tu vous ne voyez pas quelque chose de bleu? Vous ne dites rien? Alors vous ne saurez pas pourquoi je suis venue vous voir? Vous voulez me faire croire que vous êtes ivre. Mais sentez!
savez-vous que je pourrais le ruiner? Oui. Il suffirait que la maison qu'il a ici plus large